Et dans Hébreux 9, verset 11 à 12 nous dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Donc il est venu comme souverain sacrificateur. On vient de lire Aaron là-bas qui devait faire le sacrifice d'expiation une fois par an. Et là on dit que Christ aussi est venu comme souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Aaron était dans le tabernacle construit de main d'homme par Moïse, la tente de l'assignation. Mais Christ est entré dans le tabernacle céleste plutôt, n'est-ce pas? Et puis on dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, tandis que Aaron devait entrer, ou bien le souverain sacrificateur devait entrer une fois chaque année, et c'est pour ça qu'on a dit au départ que la loi ne peut pas rendre parfait, parce que la loi, ce n'est qu'un nombre, ce n'est qu'une image de ce qui est parfait. Christ, lui, il est entré dans le tabernacle une seule fois, avec pas le sang des boucs et des taureaux qui n'a aucune valeur devant Dieu, mais avec son propre sang qui a toute la valeur devant Dieu. Ensemble, on voit donc que Jésus-Christ en fait joue deux rôles. Il est en même temps le sacrificateur et en même temps le sacrifice. Du coup, le fait que Dieu soit à la fois le sacrificateur et le sacrifice, ça va faire que les mêmes gens qui ne sont pas d'accord avec la Trinité, le fait que Dieu soit en foi Père, Fils et Saint-Esprit, ils ne sont pas aussi d'accord avec le fait que Jésus-Christ est sacrificateur et sacrifice. C'est le même raisonnement. Ils ne sont pas non plus d'accord avec le fait que dans Jean 10, Jésus a dit qu'il est le berger, mais il est aussi la porte par laquelle le berger passe. Toujours pour dire que les choses de Dieu sont spirituelles et on a besoin d'être des personnes spirituelles et de recevoir ces choses par la foi. Si on veut commencer à rationaliser les choses de Dieu au-delà de ce qui nous permet de faire, parce qu'il y a un temps pour la rationalisation, pour la logique dans les choses de Dieu, il y a un temps pour accepter par foi, n'est-ce pas? Il faut donc pouvoir simplement voir ce que la Bible nous dit, ce qu'elle nous donne, et prendre comme ça, ne pas décider ici ça doit avoir un sens, ici non, c'est pas comme ça. Donc, bon, ça c'est une parenthèse concernant le fait que Jésus-Christ est à la fois sacrificateur et sacrifice. Dieu est à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus est à la fois la porte et le berger. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 17 intitulée « Comprendre l'évangile, Jésus-Christ dans la loi ». C'est parti. Le but de cette vidéo est